Bonjour à tous et merci pour votre présence, puis merci à l'ARIEC de nous recevoir dans le cadre de cette manifestation. Alors, donc, Célestine, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. À savoir que nous, notre vocation, c'est surtout de proposer donc, des outils, à savoir que dans toute démarche Lean, mise en place de chantier VSM, il y a toujours deux parties, à savoir la partie, si je puis dire, formation, management, toute la partie humaine, si je puis dire. Mais naturellement, tous ces projets ne peuvent être mis en œuvre que si toutefois il y a les outils qui sont adaptés. Donc c'est clairement dans la partie des outils, hein, et souvent c'est un peu 50% du succès de la mise en place de ces différentes démarches, notamment dans le cadre du Lean. Alors, donc le nouveau catalogue cette année s'appelle le Lean Enterprise. Alors pourquoi Lean Enterprise? À savoir que si on reprend d'une façon générale toutes les entreprises ont plusieurs processus, notamment donc le processus allant, on retrouve ici donc du Lean Office, notamment sur la partie commerciale ou encore administration des ventes. Ensuite, on retrouve donc le processus de production, où là naturellement on va retrouver donc le Lean Manufacturing, mais néanmoins pour toutes les suites de services, notamment tout ce qui est assurance, banque ou autre, on retrouve malgré tout donc une organisation type Office, même si toutefois l'objet c'est de fabriquer donc des dossiers d'assurance, de crédit, etc. On retrouve le même esprit, ou même pour des bureaux d'études, il s'agit donc de produire des dossiers. Ensuite, on retrouve un processus aval, toujours avec le Lean Office, donc là c'est plutôt pour la partie facturation, suivi des clients, et naturellement, en complémentaire, le processus de soutien, on retrouve à nouveau la partie Lean Office, donc à savoir tout ce qui est achat, RH, informatique, pour au final donc servir donc des clients. Hein, donc aujourd'hui en fait on propose et on fabrique donc des outils pour vraiment l'usine dans sa globalité. Alors le concept système, donc c'est plusieurs catalogues avec notamment la partie Lean Office, hein, dont l'objet c'est de pouvoir simplifier les flux administratifs et notamment mettre en place donc le 5S Office. Ensuite Approach, donc c'est un programme qui est dédié à la formation des jeux, par le jeu, hein, donc ce sont des kits de démarrage, donc ce sont des outils pédagogiques de formation qui s'appuient sur une introduction sous forme ludique. Ensuite Progress, donc c'est un catalogue spécifiquement dédié au management visuel de la performance. Ensuite Industrie 4.0, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc Dynamics, c'est vraiment orienté manufacturing, ce sont donc des rayonnages dynamiques. Et ensuite Accueil Design, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà un petit peu, je dirais, toute la partie de notre catalogue. Alors en fait on gère la chaîne de valeur de A à Z, à savoir de la partie création à la mesure des constructeurs, création, conception, industrialisation, méthode, assemblage et expédition. Donc on expédie dans le monde entier à partir de notre site de production qui est basé à proximité de Rouen. Hein, donc on expédie donc dans le monde entier. Aujourd'hui il y a des outils qui nous permettent de livrer si on veut en 24 heures à New York ou à Hong Kong, comme on l'a fait dernièrement. Et notre originalité, c'est qu'on s'appuie sur nos profils aluminium, donc ce sont nos filières, avec tout le côté donc, des rainures. Donc ça permet d'apporter donc, tout le côté flexible, modulable. Les usines bougent, donc il faut s'adapter en permanence. Et puis l'aluminium, c'est un produit qui vieillit très bien, qui est design, et qui permet donc d'évoluer dans le temps. Donc on est très orienté sur l'innovation et la recherche, avec aujourd'hui près de 150 nouveautés par an. C'est aujourd'hui près de 200 modèles déposés et près de 8 brevets. L'objet, c'est surtout d'apporter donc des idées. Donc en quelques mots, notre organisation commerciale. Donc en France, il y a donc 6 chargés d'affaires. Donc on réalise environ 65% de notre chiffre d'affaires en France et 35% à l'export. Donc nous avons un certain nombre de distributeurs répartis donc sur toute l'Europe, notamment donc pour la Suisse, donc c'est à Gros-Brun avec M. Alain Gérardville. Donc on fait dans présents sur une vingtaine de pays. Également l'Afrique du Nord et Tunisie et Maroc. Et puis dernièrement on nous gère donc une filiale, c'est le System Inc. Donc à New York pour distribuer nos produits sur l'Amérique du Nord. Et puis au-delà des distributeurs, nous avons également donc 2 filiales, notamment en Allemagne, c'est le System GmbH et au Luxembourg. Et pour chacun de nos distributeurs, l'objet c'est aussi de pouvoir présenter nos produits. Donc auquel cas il y a aujourd'hui près de 11 académies qui sont réparties un peu partout dans le monde. Et le principe, c'est de pouvoir présenter nos produits en situation. Alors, notre clientèle est très diversifiée. Hein. Donc, en fait, nos produits s'adaptent un petit peu, quel que soit le milieu, que ce soit le milieu automobile, agroalimentaire, etc. Néanmoins, pour le milieu agroalimentaire ou cosmétique, on a des produits plus spécifiques, un petit peu en inox. Mais d'une façon générale, notamment pour la partie dont on va parler, à savoir toute la partie management visuel
ou tout ce qui est kit VSM, ce sont des produits qui s'adaptent un petit peu quel que soit le milieu. Donc on équipe globalement un petit peu toute l'industrie automobile européenne, y compris Toyota, notamment l'usine de Valenciennes, avec les équipementiers. C'est également l'aéronautique avec Airbus ou encore Dassault et Safran. C'est le domaine de la métallurgie avec des milieux difficiles comme ArcelorMittal. L'électricité, c'est Schneider. Le médical, on est très présent. Il y a eu beaucoup de démarches ces dernières années. L'agroalimentaire, c'est Danone ou encore Nestlé, où Nestlé déploie le principe du Lean, donc ça s'appelle NCE, Nestlé Continuous Excellence, et donc l'objet, c'est d'équiper l'ensemble des usines Nestlé dans le monde. La cosmétique, c'est L'Oréal, où on a équipé la dernière usine, notamment à Moscou. Et puis les secteurs, où en fait on va retrouver plutôt l'aspect, je dirais, office, notamment dans le domaine du tertiaire, avec les banques et les assurances. Il y a quelques temps, on avait équipé, bien évidemment plusieurs années, un grand pôle d'assurance, donc près de 3000 personnes. Et en fait, jusqu'à présent, c'était des personnes mais qui travaillaient chacun sur leur ordinateur. Donc il n'y a pas de communication entre les différentes personnes. Et là, l'objet, c'était de mettre du management visuel par service. Un service, c'est 6 à 10 personnes. Et aujourd'hui, ils passent donc 5 minutes à échanger les points positifs de la veille, les objectifs et surtout partager l'expérience, parce qu'auparavant, comme il n'y a pas de communication, personne ne communiquait un petit peu l'expérience. Alors, notre production, donc en fait, on est, comme je l'indiquais, donc autonome. Donc notre production, c'est au total un site de 3500 m². Et pour donner un petit peu une volumétrie, voilà, donc ça correspond à 300 semi-remorques par an. L'académie, donc auparavant, c'était sur notre site de production une académie d'environ 100 m². Donc depuis 1 an et demi, on l'a porté donc, sur 300 m². Donc le principe, c'est de présenter tous nos outils en situation d'utilisation dans des usines. Et la philosophie, c'est vraiment, comme c'est indiqué ici, c'est un laboratoire d'idées. Donc si toutefois vous êtes de passage en France, n'hésitez pas à nous contacter pour visiter. Donc ça reprend un peu le cheminement entre du catalogue, avec tout ce qui est protection informatique, les aménagements de qualité, toute la mise en place des outils du Lean, 5S, TPM et Kanban, et toute la partie, bien évidemment, management visuel. Donc ça, ce premier niveau au rez-de-chaussée, c'est plutôt dédié à la partie manufacturing, donc c'est un côté universel. Et puis à l'étage, donc il y a toute la partie complémentaire, avec notamment tous les outils du Lean Office, la partie design sur laquelle je reviendrai, les outils de formation. Donc on a une grande salle de formation aussi qui permet de pouvoir recevoir des clients, et notamment dans le cadre de projets où assez régulièrement ce sont des groupes de 10, 15, 20 personnes qui viennent, ou des réunions avec une partie élargie, donc parfois des comités européens, où c'est le responsable de chacune des usines qui viennent pour partager un petit peu et pourquoi pas établir un petit peu des standards. En complément, nous proposons aussi donc, des conférences, globalement c'est une conférence par mois, donc il y a une séance le matin et l'après-midi, donc là encore une fois vous êtes les bienvenus, il suffit de s'inscrire directement en ligne. Alors en Suisse donc il n'y a pas d'académie, auquel cas donc c'est plutôt donc un partenariat avec l'ARIAC, et donc c'est l'occasion de pouvoir présenter nos produits. Alors plus concrètement donc comment sont implantés nos produits. Donc voilà un petit peu, je dirais, un exemple d'application. On va retrouver un petit peu dans l'ordre ici des icônes, avec toute la partie accueil. Donc l'objet ici, c'est plutôt de présenter des outils pour proposer une bonne image donc, dès l'entrée. C'est vrai qu'il y a bon nombre de sites de production où l'accueil n'est pas toujours à la hauteur des ambitions de l'entreprise, ou pas à la hauteur, je dirais, de la partie accueil de l'entreprise. Donc d'où l'objet du catalogue accueil design. Ensuite, toute la partie Lean Office. Donc le principe, c'est de pouvoir mettre un standard d'organisation. Donc ce programme a été établi déjà depuis quelques années. Et en fait, on s'est appuyé sur notre expérience du manufacturing pour proposer des outils qui vont structurer la démarche au niveau de la partie Lean Office. Et puis bien sûr, toute la partie production qu'on retrouve ici. En fait, en clair, on peut prendre en charge toute l'organisation. En fait, comme on peut l'observer ici, vous pourriez tout à fait imaginer en blanc vos machines-outils pour les gens qui ont une usine de production. Et à partir de là, donc, tous les éléments complémentaires donc, sont donc les outils CS System qui s'articulent sur plusieurs lignes, à savoir tout ce qui est donc, protection informatique, les points qualité, donc vous pourrez observer tout à l'heure, les outils pour la formation ludique sur lesquels je reviendrai, donc tous les outils Lean, donc 5S, TPM, Kanban, et bien sûr toute la partie management visuel. Alors, pour la partie Office, donc voilà, l'objet, c'est plutôt de simplifier les flux administratifs,
réduire les gaspillages, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis un point important, intégrer le management visuel au quotidien. Bon, autant ça devient quelque chose d'assez utilisé en production, clairement dans la partie Office, c'est assez récent. Donc ça, c'est, j'imagine, une situation que vous ne connaissez pas, mais malgré tout, on le retrouve assez souvent. Donc c'est un bureau qui est passablement encombré, et même si toutefois c'est rangé toutes les fins de semaine ou une fois par mois, bon, immanquablement, il y aura à nouveau une nouvelle dérive. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisation d'outils pour structurer un petit peu cette démarche. Donc en fait, à partir ici donc d'un bureau standard, le principe c'est d'associer des outils qui vont se fixer donc sans outillage, et la philosophie, ça sera de pouvoir dégager le plan de travail, avec ici la fixation de l'écran qui restera réglable en hauteur, fixation ici de support pour des documents à l'horizontale, à la verticale, des supports procédures, l'unité centrale est fixée en partie inférieure, et assurément, c'est un système d'organisation que vous allez pouvoir étendre à l'ensemble d'un bureau, à l'ensemble d'un site, et ce sont donc évidemment les outils qui vont structurer la démarche, et dans quel cas, vous aurez plus de facilité donc d'avoir, de retrouver un poste parfaitement rangé. Alors, au niveau des produits complémentaires, donc vous les découvrez tout à l'heure, néanmoins quelques produits nouveaux, avec notamment un protège-document qui permet de glisser des documents. C'est vrai que dans la partie management visuel, soit un bout de scotch, des post-it ou des aimants, auquel cas le document n'est pas toujours droit, pas toujours représentable. Donc ça, il y a toute une gamme avec différents formats et différentes configurations. Ça, c'est le bureau tout à l'heure où en fait, vous voyez ici la fixation qui est extrêmement aisée. Et on propose également, donc ça c'est tout nouveau, un bureau ici électrique. Donc aujourd'hui, il est admis et on reconnaît que rester 4 heures assis à un bureau, ce ne sont pas les meilleures conditions de travail. Auquel cas, on peut connecter directement le moteur piloté par la souris ou par le petit bouton montée-descente. Et si toutefois c'est programmé sur une unité centrale, on peut tout à fait programmer un petit bip toutes les heures et auquel cas on invite la personne à se lever. Donc voilà, donc ça c'est pour améliorer les conditions de travail. Ensuite, pour améliorer aussi les conditions de réussite des réunions, des meetings, donc on propose également donc, des murs d'expression. Donc ça fait 3 ou 4 mètres de large, ça fait 2 mètres de hauteur ou 1 mètre 20. Et l'objet c'est de pouvoir écrire à 3 ou 4 personnes. Et ensuite on va pouvoir travailler en complément sur des tableaux un petit peu de cette nature-là, donc ce qu'on appelle les tableaux interactifs, comme on le voit ici, soit en fixation murale ou sur pied-de-plan. Et auquel cas, donc, vous avez tout l'usage un petit peu ce qu'on retrouve sur une tablette. En clair, c'est un iPad d'1 mètre 50 de large. Et l'objet, c'est de pouvoir utiliser la suite Office avec donc l'Excel, vous l'ouvrez, vous écrivez, vous le sauvegardez. Pareil pour Word, PowerPoint. On peut zoomer, on peut dézoomer, etc. Donc c'est un usage extrêmement facile. L'idée, c'est de pouvoir démarrer directement une réunion sans pour autant perdre 15-20 minutes à pouvoir organiser un petit peu les choses. Et ce produit-là donc, est donc un support pour intégrer donc, des dossiers administratifs. Donc en fait, dans ces dossiers, vous allez inclure pour un suite projet vos devis, commandes, suivis, etc. Donc la production se fait en partie supérieure et on ne peut sortir qu'un dossier en partie inférieure avec des seuils. Donc là, ça permet d'imposer dans l'organisation administrative le principe first in, first out. Par exemple, dans un service comptabilité, naturellement, les factures seront envoyées effectivement dans le bon sens. Et c'est également utilisé, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, où là, vous avez donc des lots qui sont produits et il faut absolument que les lots soient validés dans le bon sens, parce que souvent, la nature humaine reprenant le dessus, en fait, les gens agissent par facilité et l'ordre n'est pas respecté, auquel cas, donc, il y a des passements de délai. Donc là, c'est des choses simples de mise en œuvre, mais ça permet d'optimiser l'organisation. Alors, pour détailler un petit peu le management visuel, alors, le management visuel, bon, en clair, il n'y a rien de nouveau, à savoir que vous le pratiquez tous les jours, à savoir que quand vous démarrez votre voiture, en général, vous avez beaucoup de témoins qui s'allument. Si toutefois, il y a un témoin orange qui reste allumé, sans prendre d'ordinateur ni de calculette, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en œuvre un plan d'action et vous allez donc à la station-service. Et quand vous arrivez à la station-service, vous faites à nouveau du management visuel, à savoir que si votre voiture est diesel, vous allez vers la pompe jaune, et si c'est essence, vous allez vers la pompe verte. C'est-à-dire que le management visuel, il n'y a absolument rien de nouveau, donc tout le monde le pratique depuis fort longtemps sans parfois le savoir. Alors, ça c'est un schéma donc, qui permettra d'expliquer un petit peu la suite. Donc là, ça s'applique plutôt à une usine, mais ça s'applique également dans le domaine du service. On retrouve l'usine ici en totalité, celle-ci est décomposée en différents secteurs,
ou bâtiment, et ces différents secteurs sont même décomposés en différents îlots, différents types autonomes ou encore lignes ou départements. Donc plus concrètement, on retrouve ici sous la forme d'une pyramide. Donc ici c'est à 4 niveaux, ça peut être à 3 niveaux ou à 5 niveaux si c'est une entreprise avec un bon nombre de salariés. Donc on retrouve ici donc, des clients donc, à servir, ensuite un process pour faire fonctionner l'ensemble. Donc de tout temps, il y a toujours eu des informations de pilotage, à ça donc la tâche à réaliser, avec un certain nombre de niveaux d'information qui sont d'une part stratégiques, donc plutôt au niveau de la direction, ensuite tactique plutôt au niveau des responsables, ensuite opérationnel tout simplement au niveau des opérateurs, et en corollaire, donc vous avez des informations de surveillance qui sont d'une façon générale en temps réel au niveau des opérateurs et en temps différé, donc pourquoi pas au niveau de la direction. Alors comment mettre en place le management visuel? Donc ça peut se faire sur plusieurs niveaux, selon un petit peu les nécessités. Soit ça se fait par niveau horaire, auquel cas l'opérateur va notifier les résultats et les observations heure par heure. Ça peut être aussi une façon complémentaire en journalier, auquel cas ça peut être, comme on disait tout à l'heure, la réunion de 5 minutes. Donc là, le responsable va présenter les résultats de la veille des objectifs du jour. Même principe en hebdomadaire, donc là ce sera plutôt la réunion de 10-15 minutes le lundi matin. Donc même philosophie, présentation des résultats de la semaine précédente, objectif de la semaine, c'est un petit peu comme ce qu'indiquait M. Meneur. Et puis ici, donc plutôt une communication globale site, où là ce sera plutôt de l'information mensuelle. Donc clairement, ce sera plutôt la synthèse des indicateurs, mais ça peut être aussi un complément, ça sera aussi l'objet d'associer une certaine convivialité avec un distributeur de boissons, table cafétéria. Ça permet aussi de présenter les démarches en cours, les améliorations, les nouveaux clients, les nouveaux produits. Donc voilà un petit peu l'objet. Alors, selon certains sites, il y a nécessité ou pas de mettre une communication heure par heure. Parfois, le journalier peut suffire. Donc ça, c'est un petit peu en fonction des entreprises. Certaines entreprises, ils en restent au journalier par département parce que l'organisation géographique ne permet pas de mettre cette organisation-là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, surtout au niveau des équipes de terrain, pour bien définir les nécessités et pour qu'ils prennent en compte tous les indicateurs au quotidien. Alors donc l'objet, c'est d'avoir une parfaite efficience de la boucle de la communication, à savoir que si toutefois les informations de surveillance sont erronées, donc nécessairement les informations de pilotage seront erronées également. Alors, ça c'est donc tout un programme qui a été développé à partir de 2009, donc la gamme Approach. Donc ce sont des outils pédagogiques de formation, à savoir qu'en 2009, il y avait le constat, c'est que bon nombre de clients utilisaient nos produits, mais pas avec toutes les possibilités qui étaient offertes, souvent par des manques de formation. Et à l'époque, une formation pour la mise en place donc, du 5S ou d'autres thèmes, c'était 3 jours, 4 jours, voire une semaine, et auquel cas, c'était excessivement long. Sachant que la réalité, c'était quand même de former, si toutefois la direction décide de mettre en place le 5S, ou si toutefois il y a une nécessité imposée par le marché ou encore les clients de mettre en place un standard 5S sur l'ensemble de l'usine, si l'usine fait 200 personnes, il faut former les 200 personnes. Avec le programme, avec les possibilités qui existaient, c'était absolument inaccessible. Une semaine ou 3 jours par opérateur, c'est quasiment impossible. Donc l'idée, c'est de pouvoir concentrer la formation à partir d'une introduction ludique, sur laquelle je reviendrai, d'associer donc tous les éléments qui étaient vraiment nécessaires pour la partie applicative, et ensuite au terme de la formation, dont l'objet ici c'est de pouvoir faire une formation sur un cycle court, à savoir que la formation se déroule sur un timing de 1h30 à 2h30. Et au terme de la formation, le principe c'est d'appliquer si besoin sur le terrain avec le kit de démarrage sur lequel je reviendrai. Donc là je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble de ces thèmes. Vous retrouverez tous ces thèmes-là dans le catalogue avec lequel vous pourrez repartir. Voilà, donc ça reprend une physionomie donc, de jeu de société. C'est un petit peu comme dans l'esprit du Monopoly, où si toutefois vous jouez le week-end prochain avec votre famille, vos amis, vous allez expliquer 3-4 minutes, vous jouez, et au bout de 15 minutes, les gens sauront tout à fait l'utiliser. Donc pour ce faire, on utilise toujours dans chacun des jeux donc, des tapis, pour reprendre l'esprit jeu de société, un certain nombre d'accessoires. Les nécessités, c'est fort simple, c'est simplement un écran, un PC, un projecteur. Donc voilà un petit peu l'usage. Voilà quelques applications. Donc le jeu est disposé au centre. Là c'est une application pour le jeu Citroën. Et l'effectif idéal c'est une dizaine de personnes. Ça fait
5 binômes, donc 2 fois 5 personnes. Donc voilà, les personnes sont disposées autour, et le déroulé, je vais vous le décrire en quelques minutes tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 450 jeux aujourd'hui et 250 kits de démarrage. Donc en clair, c'est des jeux qui ont fait largement leur preuve. Alors, comment ça se passe? Donc l'animateur qui doit être rompu au thème naturellement, et puis rompu aussi à l'animation de groupe. Au départ, en fait, il va simplement expliquer les règles du jeu aux participants. En fait, le principe, c'est de changer un petit peu des méthodes qui ont cours souvent, où on envoie, comme on dit, un petit peu la théorie, et auquel cas, bon, il y a un peu de levée de frein. C'est difficile après de conserver son auditoire. Donc l'objet, c'est plutôt de mettre en œuvre un jeu ludique. Ce jeu ludique, en fait, il va se dérouler sur un timing de 20 à 25 minutes, sachant que la formation globale, voilà, c'est entre 1h30 et 2h30. Donc au terme de la mise en œuvre, donc l'objet, c'est de pouvoir découvrir par bon sens, par évidence, le thème de la méthode, par exemple, donc l'intérêt du 5S. Au terme du jeu, donc il y a un débriefing. Donc au cours de ce débriefing, l'objet, c'est de favoriser des échanges entre les participants animateurs. Auquel cas, donc toute la partie animation se fait au travers d'un fil conducteur qui est donc projeté à l'écran. Donc vous avez un CD ou une clé USB qui sont fournis, et auquel cas il suffit de mettre le fil conducteur en route, et vous aurez tout le déroulé directement. Donc c'est-à-dire qu'en clair, ça permet pas simplement de faciliter la tâche de l'animateur. Bien souvent dans les formations conventionnelles, l'animateur doit apprendre le thème par cœur, être largement préparé bien sûr, ne pas se répéter, d'être suffisamment attractif. Donc ça présente beaucoup de nécessités, auquel cas le nombre d'animateurs est assez limité. Et dans ce cadre-là, pour bon nombre de clients, c'est tout simplement le chef d'équipe qui fait la formation des nouveaux arrivants en 30 ou 40 minutes, sachant que c'est simplement un éclairage. Voilà, donc au terme du débriefing, donc là on va passer avec donc, le mode opératoire qu'on voit ici. On va donc présenter et faire donc l'apport théorique et conseils. Dans ce mode opératoire, vous avez également toute la partie des présentations, outils et documents. Donc vous avez un certain nombre de documents que vous pouvez tout à fait utiliser pour ensuite la partie application. Et naturellement, analyse, synthèse, avantages, atouts et freins. Donc ça veut dire que des points 1 à 6, donc ça se passe en salle de formation. Et si toutefois l'objet c'est d'appliquer une façon concrète sur le terrain, donc c'est l'objet du kit de démarrage. Et là vous avez un certain nombre de composants sur lesquels je reviendrai, et qui permettent de mettre directement à la suite de la formation l'application sur le terrain. Alors, ces kits de démarrage se présentent sous cette forme-là. Donc c'est une mallette tout simplement comme celle-ci, donc pour lequel ici vous avez donc tous les composants qui sont ici présentés sur le tableau. Alors, dans cette mallette, donc là c'est un exemple chantier, donc c'est un côté universel. Donc le contenu que vous observez ici donc, correspond à un ensemble d'accessoires, d'éléments qui sont donc magnétiques, auquel cas ça permet de pouvoir configurer très facilement un tableau comme celui-ci. D'ailleurs vous le retrouvez donc, ici derrière. Alors comme c'est magnétique, c'est vous qui allez l'organiser sous différentes formes. Ça a un caractère complètement modulable avec les étiquettes ici que vous pouvez changer. Il suffit d'imprimer sur Word ou Excel. Ceci dit, on livre aussi un petit logiciel qui s'appelle CysaPrint et qui vous permet de pouvoir réaliser déjà d'entrer un peu tous ces thèmes. Comme c'est un kit de démarrage chantier donc universel, ça permettra de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de chantiers. Au-delà du 5S, ça permet de mettre en place le SMED, le Lean Manufacturing, le Lean Office, etc. Alors, comment procède-t-on? On va donc opérer sur un premier secteur, au terme duquel, sur une période de 3, 4, 5 semaines, on va passer sur un deuxième et sur un troisième, et on va ainsi travailler donc, sur l'ensemble de l'usine pour, pourquoi pas, mettre en œuvre un standard 5S sur l'ensemble du site. Alors, cette mallette chantier permet aussi, au terme de la VSM, de pouvoir aussi mettre en place des indicateurs, simplement en changeant ce DBD-là, donc des indicateurs, auquel cas on va notifier le résultat, l'objectif, la tendance et le plan d'action, si toutefois il y a nécessité de corriger pour tel ou tel indicateur. Et donc une nouvelle mallette qu'on détaillera tout à l'heure, pour lequel donc, vous retrouvez ici un petit peu un certain nombre d'exemples, mais ça on va donc le détailler tout à l'heure avec le déroulé de la notice d'utilisation. Alors comme c'est magnétique, comme vous pouvez l'observer, donc on retrouve les mêmes composants, mais avec une organisation complètement différente. Dans tous les cas de figure, notre philosophie, c'est de donner toute l'autonomie au niveau du client, auquel cas vous êtes libre de vous organiser comme vous le souhaitez. Alors soit
On le propose sous forme de kit de démarrage comme ceci, ou soit vous, bien sûr, vous pouvez donc les obtenir en éléments unitaires. Et puis le dernier catalogue donc, qui est paru au 1er janvier, c'est l'aspect Industrie 4.0. Alors je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu parler de ce principe-là, Industrie 4.0. En fait, il y a deux aspects. À savoir, le premier, c'est donc l'aspect connecté. Donc vous connaissez pratiquement un petit peu le principe, à savoir des objets connectés à la maison. Bon, c'est le même principe, mais plutôt avec les connexions sur les machines, via les automates, les ordinateurs de ligne. Et puis après, le deuxième aspect sur lequel on opère, c'est toute la partie information digitale. Auquel cas on retrouve ces tableaux-là, donc on appelle donc les tableaux e-meeting. Le même principe, plutôt en tableau, auquel cas en complément du côté interactif, on peut écrire et faire de l'affichage magnétique. On retrouve donc bien sûr les bureaux électriques pilotés. Nouveauté également e-Board, donc ce sont des écrans digitaux, donc soit en 32 pouces, soit en 43 pouces. Donc ça c'est clairement complémentaire à la partie management visuel, auquel cas on va plutôt définir des canaux. Admettons le canal 1, ça sera pour la mise en œuvre d'indicateurs. Ce sont des indicateurs qui vont être dynamiques, à savoir pour faire évoluer donc, le niveau de la production, le niveau des indicateurs. On peut définir aussi une planification avec, pourquoi pas, les indicateurs à 9h, les indicateurs qualité 1 heure plus tard, etc. etc. La formation assistée par ordinateur, donc ça on l'a vu. Et puis on propose également donc, des dessins 3D pour la partie stockage dynamique. Donc plus concrètement, voilà un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc le PiloChef César-Prime qui permet de pouvoir imprimer directement les étiquettes qu'on retrouve ici, soit dédiées au Kanban, soit dédiées à la VSM ou au libellé. La formation approche, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, piloté par ordinateur, le bureau, et puis les tableaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec notamment le e-Board. Donc voilà un petit peu pour la présentation des produits d'entreprise. Donc on va passer la partie du déroulé du PDF, si vous voulez bien. Alors, avant l'usage donc du kit de VSM, je vais vous présenter simplement quelques mots la partie du jeu LeanOffice. Dans le cas du LeanOffice, donc le principe, comme j'ai indiqué tout à l'heure, vous avez donc le principe donc boîte de jeu, c'est vraiment une formule assez proche du Monopoly par exemple. Donc en fait pour la partie LeanOffice, on a donc deux tapis exactement comme celui-ci. Donc vous avez toujours les règles du jeu qui sont indiquées en partie inférieure. Et le principe du jeu ici, c'est de pouvoir intégrer un produit nouveau dans une entreprise à vocation commerciale. Donc à partir de ces deux tapis-là, en fait, je ne vais pas faire le déroulé parce que ça va être un petit peu long puis on va dépasser le timing. Donc vous avez un certain nombre d'actions qui sont à mettre pour un flux. Le premier, donc ça sera notamment la documentation commerciale. Le deuxième, ce sera la prospection fournisseur, à savoir trouver le fournisseur pour le nouveau produit qu'on a intégré. Ensuite, il faudra pouvoir valider ce produit-là. Donc le troisième processus, c'est contrôle qualité. Ensuite, c'est traitement des commandes. Et le dernier, donc, c'est processus, à savoir approvisionnement, expédition. Donc en fait, il y a plusieurs phases. Donc la première phase, ce sera de pouvoir constituer donc, chacun des 5 flux. Ensuite, il y a donc une réunion et il s'avère que dans chacun des flux, il y a à chaque fois un petit peu des échantillons à envoyer aux différents clients. Donc c'est la partie commerciale qui en envoie, la partie contrôle qualité, d'où l'objet de créer un 6e processus. Donc ça rentre un petit peu à l'inverse de souvent ce qu'on dit où tout est à la réduction. Là, on va créer un nouveau processus et en fait de 14 actions, on va passer à 5 actions. À partir de là, on va synchroniser donc, tous les flux. Et l'objet, c'est de passer de 2 tapis à un seul. Et à partir de la synchronisation, en fait, on va se rendre compte qu'il y a environ 11 points de connexion, c'est-à-dire un service qui attend un autre. À partir de là, on va émettre un certain nombre de suggestions via des fiches de proposition. Donc les fiches de proposition, ça correspond à la mise en œuvre du 5S, pourquoi pas du management visuel, pourquoi pas du Kanban, etc. Et ça va permettre de supprimer un certain nombre de tâches. Et en fait, on va supprimer 45% des tâches. Donc ça passe en plusieurs phases. Et c'est un principe ici qui se veut ludique et qui s'applique pratiquement à tous les services. Donc associé à ce jeu, vous avez également le mode opératoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, où en fait l'objet c'est à la suite donc, de la partie ludique, ça sera d'apporter, donc faire tout l'apport théorique intellectuel au travers de ce mode opératoire. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Donc vous avez également inclus tout ce qui est notice de correction pour l'animateur.
hein, et vous avez aussi une comptabilisation qui est faite sur les différentes phases pour mesurer donc la progression, pour aller jusqu'aux 45% de tâches. Hein. Donc les tâches, c'est des suppressions de réunions, de photocopies. L'objet, comme on le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir rester sur de la valeur ajoutée, y compris pour les différents collaborateurs. Donc voilà pour la partie du jeu. Alors pour la partie de la mallette, donc je vais le présenter, puis après je vous laisserai un petit peu expliquer votre expérience. Hein. Voilà. Alors, donc au niveau de ce kit, hein, donc en fait vous voyez un peu tous les composants qui ici sont donc ici présentés. Donc ça c'est la notice qui permet d'expliquer donc soit la mise en œuvre d'un chantier VSM pour la partie Lean Manufacturing, hein, donc je ne vais pas revenir un petit peu, je ne vais pas trop détailler, hein. Mais voilà, donc ça c'est donc le principe ici pour un chantier VSM Manufacturing. Donc le principe ici c'est de définir un petit peu les nécessités naturellement. On va constituer le groupe de travail bien sûr, définir les étapes. Ensuite on va donc utiliser donc toutes les nécessités, à savoir donc définir un peu les tableaux d'usage. Les cartes que vous voyez ici, mais en fait on va pouvoir standardiser, hein, auquel cas on fournit un certain nombre d'exemples, mais que vous pouvez tout à fait personnaliser à votre usage, hein, comme ça a été fait ici. Hein. Ça va vous l'expliquer plus en détail. Donc vous allez imprimer sur un document Word ou Excel, découper, et vous allez donc le glisser à l'intérieur, hein, sachant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'il y a aussi un petit logiciel qui vous permet de faciliter la tâche. Hein. À partir de là, on retrouve tous les symboles. Hein, donc, il s'avère qu'il y a comme un certain nombre de symboles qui sont très utilisés. Bon, il y a un peu des standards qui s'imposent un peu partout. Donc voilà, donc sous différentes formes. Vous pouvez aussi définir des formats sur lesquels vous allez pouvoir écrire, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, à l'usage, l'autre formule, comme je l'ai indiqué, c'est plutôt l'usage post-it, où là, c'est comme assez fastidieux parce qu'il faut absolument tout réécrire. Donc l'idée, c'est de définir un peu un standard, admettons pour le premier chantier VSM, et à partir de ce standard-là, vous allez pouvoir utiliser dans tous les services de l'entreprise, et auquel cas, ça évitera de réexpliquer un petit peu les choses d'une façon assez fastidieuse. Donc là, on va commencer à le mettre en place sur le tableau, hein, auquel cas, on va pouvoir aussi associer d'autres éléments comme ceci. Donc là, les usages, c'est divers et variés. Bleu, ça peut être opérateur, orange, ça peut être un stockage, rouge, ça peut être un dysfonctionnement. Donc libre à vous d'organiser un petit peu les éléments. Donc voilà un petit peu. Donc au fur et à mesure, on va donc construire un petit peu la VSM. Les étiquettes que vous voyez ici en partie inférieure donc, permettront d'associer un petit peu les notions de timing. On peut associer aussi les notions de sens avec des flèches. Les notions ici de flux physique informatique et les bandes magnétiques. Hein, et donc là, voilà, donc on arrive un petit peu à la finalité. Donc là, la VSM, qui est donc une photo de la situation. Donc c'est la VSM initiale. Et à partir de là, évidemment, il y aura donc un certain nombre d'éléments à corriger, hein, comme on vous a montré tout à l'heure avec les petits nuages rouges. Hein, et là, le principe, c'est vraiment de pouvoir imaginer donc, la VSM future. Voilà, donc ça, c'est donc le premier exemple. Hein, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis après, donc, on propose le même principe, donc plutôt à titre d'exemple, pour la VSM, donc, qui est dédiée plutôt à la partie in-office, comme on retrouve ici. Hein, mais on va retrouver exactement la même configuration, des dessins qui seront éventuellement un petit peu différents, et l'usage sera exactement le même. Donc c'est pour ça que la personne qui est en charge de la mise en place de VSM, que ce soit dans la partie manufacturing ou office, alors on retrouvera exactement les mêmes outils. Voilà, donc je vais laisser M. Meneur expliquer de façon plus concrète un petit peu l'usage qu'on a fait ici à l'ARIAC. Oui, merci. Donc comme l'a signifié M. Baum tout à l'heure ou M. Paul, on a toujours une problématique de déficience quand on fait une analyse de la chaîne de valeur. M. Baum disait tout à l'heure que c'est pas facile de faire venir un chirurgien même pour quelques heures. Donc on a eu un peu la même réflexion à l'ARIAC, c'est d'essayer de concentrer en moins de temps possible l'intelligence participative ou l'intelligence collective dans l'élaboration d'une VSM. Alors d'où on essaye en fait d'adapter nos moyens pédagogiques de façon à ce que le résultat soit là en 2 heures, en 4 heures, en 8 heures, selon la profondeur de l'analyse. Donc c'est pour ça qu'on a un partenariat avec CESA Systèmes et on travaille en fait dans nos formations avec ces outils. Alors là vous avez un exemple. Alors nos formations aujourd'hui pour donner du sens aux lignes sont des formations par le jeu. Donc il y a un atelier où, alors que ce soit en production ou en service,
c'est un atelier où on vit le processus. Alors pour ce qui est des services, c'est très simple, on a pris un processus de l'ARIAC. En fait, on étudie un processus où on vient suivre une formation et les collaborateurs qui jouent le rôle des collaborateurs de l'ARIAC. Ça veut dire préparation des documents de formation, préparation des classeurs, animation des formations. Et c'est ce processus-là que l'on analyse. D'où, quand on est dans la phase d'observation, on a joué, donc il y a vraiment le premier sens, on se dit, oh, dis donc, on n'a pas été très, très bon. Ensuite, on cherche vite l'efficacité, et c'est là que on utilise ces supports, et on n'est plus dans le rôle de l'animateur. C'est chacun dit, finalement, on devait analyser des emails, on devait analyser des téléphones, on devait analyser les entretiens, comment le flux a circulé, on étudie le process, c'est le parcours de la VSM, le process en dessous et le flux d'informations dessus. Et très vite, en l'espace de quelques minutes, on cartographie la complexité du flux. Auparavant, comment je le faisais? Je le faisais avec des post-it, avec des flèches, mais le souci, c'est qu'on passait plus de temps à effacer les flèches et après, on avait un peu de mal à transposer. Donc, on a essayé de professionnaliser ou d'industrialiser le processus. Ça nous fait quelque part gagner du temps et pouvoir concentrer le temps sur vraiment l'analyse. Après, on y a rajouté des spécificités des services. Le service, la complexité du service, si je prends l'acte de formation, c'est qu'on départ d'un besoin d'une entreprise qui veut former tant de collaborateurs. Ensuite, ce besoin se transforme en individu, en classeur, et de nouveau, ça revient en prestation. Donc on ne travaille pas du tout dans la même unité de travail aux différents moments de la prestation. D'où, pour relayer cette complexité, on a rajouté en fait ces magnettes qui représentent comment la prestation va se faire. Et l'objectif, c'est de montrer que le goulot qu'on a identifié se mesure par une insatisfaction auprès du collaborateur et aussi auprès du client final. De là, on peut très facilement tout enlever et commencer à redesigner un état futur meilleur. Alors ça, nous on est quelque part des industriels de la formation, donc c'est vraiment, on l'utilise dans le cadre de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'on a vraiment regardé nos processus de formation et on a cherché à les optimiser. Ça se prête bien à quelqu'un qui déploie le Lean dans différents secteurs, on sait bien à quel moment c'est le matériel nous manque. Si on ne le fait qu'une fois, je dirais le flip chart nous suffit largement. Donc ça, c'est de là, de notre côté en tant que client, quelque part, et vos fournisseurs, ça nous permet en fait d'adapter. On dit, on n'a que 2 heures, on peut concentrer que 2 heures à la formation. Ça va nous permettre d'avoir une palette d'outils pédagogiques adaptés au temps dont on a à disposition. Bien sûr, la profondeur d'analyse doit aussi être au regard. Donc c'est dans un concept Lean, mais Lean formation, Lean training, qu'on utilise les outils de César. Alors Sonia, qui m'accompagne, fait de même dans les formations TPM. On conçoit nous-mêmes nos propres jeux, notre propre matériel, mais de temps en temps, on ne veut pas réinventer la roue, donc on fait du copier amélioré et on conçoit. Alors là, c'est dans une projection, peut-être vous-même, quelque part, dans le rôle du formateur. C'est moi qui dessine les petites jupes, là. Voilà. Ouais. D'où l'objectif, c'est d'adapter finalement aux besoins. Alors c'est vrai que vous le disiez, chacun le disait, pour certaines personnes, il va falloir donner uniquement du sens. Pour d'autres, il va devoir développer les compétences. Pour d'autres, il va devoir développer le sponsoring. Dans tous ces ateliers, c'est vraiment de l'atelier vie ma vie. C'est vrai, et plutôt que de l'agressivité, d'aller étudier tout de suite le processus sur lequel on est concerné, on vient entre guillemets à l'ARIAC, on vient se former sur un autre processus où on est plus facilement critique parce que c'est pas le sien. Par contre, après, l'exercice de transposition, il est facile dans un second temps. Donc c'est aujourd'hui, en tout cas, nous on œuvre beaucoup dans cette pédagogie active, une analyse d'un processus avec un petit regard extérieur. On se dit, on n'est pas si loin que ça. Et après, on peut faire une transposition efficace beaucoup plus rapidement, sans pour autant, comme dans les temps anciens, dégager 10 jours de formation, mise au vert dans un hôtel, c'est sympa, mais on n'en ressort pas grand-chose. Mais on a bien visité les lieux historiques et du point. Voilà, donc en conclusion, comme disait M. Meneur, en fait, là vous avez la démonstration qu'il est possible de standardiser et, entre guillemets, pour reprendre le terme, industrialiser. C'est vrai que quand
Et puis sur l'aspect physique aussi des choses, à savoir que bon, les tableaux qui font des longueurs excessives sur du craft avec des possibles dans tous les sens, ça a certainement beaucoup de vertus, mais en termes de crédibilité pour les opérateurs et autres, bon, ça a un côté comme assez fastidieux, assez contraignant. Bon là, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Et puis c'est vrai que tout le monde est à la recherche aussi d'optimiser le temps, et comme on le disait à l'instant, ça c'est la partie outil, donc clairement l'objet c'est de mettre le minimum de temps pour laisser un maximum de temps à la réflexion, et c'est là où en fait les attentes sont grandes, c'est plutôt la partie réflexion. Donc voilà un petit peu la présentation. Merci, monsieur Harry.